Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur, notre papa. Lui, notre maître, sont venus pour l'adorer. Nous a envoyé ce précieux message qui nous prépare pour l'enlèvement. On va inviter le pasteur Lambert pour dire la prière d'ouverture pour que nous entrons dans la parole. Nous remercions notre papa, le révérend Baruti Kassongo. C'est sa chair. C'est lui qui doit nous prêcher chaque jour de culte ici. Mais comme il est en voyage, il nous a laissé faire le travail. Considérez que c'est lui qui est en train de vous prêcher. C'est son travail. Soyez bénis comme si c'est Beka qui vous prêchait. Ok. Le pasteur Lambert va prier. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Comme David le disait, je suis dans la joie quand tu me dis allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur Jésus, tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici, Seigneur Jésus, autour de la table, pour manger la nourriture spirituelle qui est ta parole, Seigneur, pour que notre âme puisse grandir dans la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, Seigneur, car un homme ne peut rien, Seigneur. Mais toi, tu utilises toujours un homme comme un instrument pour nous parler. Aujourd'hui, Seigneur, ton serviteur est devant nous pour nous parler, Seigneur. Utilise-les comme un instrument. Et parle-nous, Père éternel, afin que nous soyons édifiés ce soir. Que nous ne puissions pas sortir ici tel que nous étions entrés, Seigneur. Mais que nous puissions sortir avec toi et dire comme ceux qui revenaient de Maïs, et nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant que nous parlons, Seigneur. Nous sommes devant ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des acclamations, Seigneur Jésus. J'étais aussi interprète. J'interprétais les diacres à l'époque, les diacres Gauthier. Dans notre juridiction de Ngaliema. Donc je suis aussi interprète. Ok, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Dieu bénisse le pasteur Carlos qui arrive. Bénisse le pasteur Paul. Qui bénisse chacun de vous. Le pasteur Paul est en déplacement. Pour quelques jours d'ici là, il va revenir. Ouvrons la Bible pour lire dans Apocalypse, le chapitre 19. Nous prenons du 6e au 8e verset. Et nous retournerons, nous irons à Éphésiens, le 5e chapitre, 2 versets, le 31e et le 32e. Nous lisons au nom du Seigneur. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Pe na yokaki mongongo makasi lokola ebele na bato, lokola makelele ya mai,
lokola makelele ya kake konguluma ebanda koloba Alléluia. Kolo na biso nzambe na nguya nyoso akoti na bokonzi na ye. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse Tosepela tozala na sai et donnons-lui gloire. topesa ye kembo. Car les noces de l'agneau sont venues. Po ete feti ya mwana na pate eye. Et son épouse s'est préparée. Pe mwasi na ye na libala amibongisi. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin Epesamela ye makoki ya komilatisa elamba pete pete. éclatant et pur. Oyo ya kongenga pe ya petwa. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Po ete elamba ya pete pete ezali nde misala ya bosembo ya bayenge bene. Éphésiens, le chapitre 5e. Efeso mokapo ya mitano 31 et 32. zela ya tukumisatu na moko pe tukumisatu na mibale. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Yango wana mobali akotika tata na ye pe mama na ye akosangana na mwasi na ye bango mibale bakokoma nzoto se moko. Ce mystère est grand, Libombami oyo ezali monene. le mystère du mariage. Libombami oyo ya libala. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nazali koloba yango kotalela Kristo pe eklesia. Que Dieu bénisse la parole qui vient d'être lue. Nzambe apambola liloba oyo tikotangama. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous parlons d'un sujet Tozali kolobela na mutu ya litea. prêché par le prophète William Marion Branham, Oyo mosakoli William Marion Branham atea. le messager de l'âge. Oyo azamotinda mi ya eleko na biso oyo. Il a intitulé Les noces de l'agneau. Litea yango ezali ete feti ya libala ya mwana na pate. Les noces. Feti ya libala. Prêché le 21 janvier 1962. Eteama mikolo tukumba na moko ya sanza liboso mu Le soir. tukumotoba na mibale na pokwa. On avait commencé le mercredi. Tobandaki litea yango mokolo misato. Donc c'est un mystère. Ezali libomba mi. Comme l'homme quitte son père et sa mère, Kaka ndenge moko mobali atikaka tata na ye pe il mama na ye. s'attache à sa femme. Asanganaka na mwasi na Et ye. les deux deviennent une seule chair. Pe bango mibale bakomaka nzoto se moko. C'est un mystère. Ezali libomba mi. Comme Jésus-Christ, c'est notre Dieu, Ndenge moko na Yesu Kristo nzambe est na biso. marié au sein, à l'église, Abalani na eklesia to basantu. par le baptême du Saint-Esprit. Na nzela ya libatisi ya molimo santu. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, Tango yo ozwi molimo na nzambe. la portion de Dieu, Ozwi eteni oya nzambe. qu'on appelle Zoé, Oyo babengaka la Zoe. vie Zoé, Bomo izoe. vous avez une portion de Dieu en vous, Ozali nde na eteni ya nzambe kati na alors yo. vous êtes marié à Christ. Yeba ete wana yo obalani na Kristo. Là, ce sont les prédestinés. Wana ezali bobele mpona bato babongisa Les mauta élus. liboso baponami. C'est eux Bango nde. qui seront mariés à leur Dieu, Bango nde bakobalana na nzambe na bango. déjà sur la terre. Awa na mokili nde C'est pourquoi libala. Dieu envoie la parole Yango wana nzambe azali kotinda liloba. comme pour vous faire la cour. Azali kotinda yango lokola azotia Et quand litoi. vous acceptez cette parole, Pe tango ndimi litoi liloba donc wana. la grandeur de Dieu, Bonene ya nzambe. il déploie son amour. Atalisi bolingo na Il dit ye. combien je suis grand, Atalisi yo tala boni boni voyez naza combien je monene. suis riche, Tala boni boni nazali combien mozwi. je suis puissant, Boni boni naza na nguya. combien je suis tout puissant, Boni boni naza ya nguya nzambe na combien nguya je vous nyonso. aime, Boni boni nalingi bino. combien je vous fais grâce. Boni nazali kosala bino Il ngolu. déploie toutes ses vertus Azali kotalisa nguya na ye et nyonso. nous sommes attrapés par ça. Pe na yango biso pe tozwami na monyama Et na il ye. dit, Pe alobi je suis votre sauveur. nazali mobikisi na bino. Malgré vos péchés, Atako masumu malgré vos bosali. faiblesses, Ata bolembu na bino. je vous pardonne. Nalimbisi bino. Je vous justifie. Nazali kolongisa Je bino. vous sanctifie. Nazali kobulisa Je bino. vous remplis du Nazali Saint-Esprit. kotondisa bino na molimo Et je vous santu. prends comme épouse. Pe nakamati bino lokola mwasi na ngai ya Là, libala. nous sommes très contents Wana tosepeli. parce que nous sommes mariés Po à ete Dieu, tobalani na nzambe. lui, notre époux. Ye mobali na biso ya libala. Maintenant, nous ne les voyons pas. Kasi sika wa tozomona ye na Mais nous miso allons les te. réaliser après. Kala mingi
C'est pourquoi le mariage, c'est maintenant. Croyez la parole de Dieu. Recevez Jésus-Christ, qu'il soit votre sauveur et qu'il soit votre Seigneur, qu'il puisse régner. Il est votre guérisseur, il est le consolateur, il vous réconforte, il est le libérateur. Donc se marier à Christ est salutaire. C'est vraiment salutaire pour nous. Amen, amen, amen. Amen. Mais le type, c'est nous les humains. Quand nous nous marions à notre épouse. Donc nous sommes en train de parler de deux mariages. Il y a le mariage naturel de l'homme et la femme, qui est un type du véritable mariage de Jésus et ses enfants. Mais on ne finira pas toujours à un mariage spirituel. Nous verrons notre époux tel qu'il est. Nous serons avec lui. Nous le verrons face à face. C'est ce que nous chantons. Mokolonini tokomona yo face à face. Mokolonini tokomona yo miso na miso. Voilà. C'est ça que la sœur Mbouyi chantait ici. Donc, nous verrons Jésus. Et comme dans les mariages naturels, il y a des noces. Après, il y a la lune de miel. Jésus aussi, il a les véritables noces. Il a la véritable lune de miel. Et ces noces, c'est 3 ans et demi. 1260 jours de fête. Nous boirons. Nous mangerons le pain. Comme il a dit, je ne boirai plus de ce vin. Je ne mangerai plus de ce pain jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous au ciel. Il est le créateur. C'est lui qui crée le véritable vin, le vrai pain. Alléluia. Amen. Vos pères ont mangé du pain dans le désert. Donc il y a la boulangerie au ciel. Du pain. Et quand les gens mangeaient ça, ils disaient, mais man où? Man où? C'était tellement succulent. Avec un goût de miel. Préparé par Dieu lui-même. Et quand il a rencontré Abraham, après qu'il soit revenu de la défaite des rois, Melchisedec servit le pain et le vin à Abraham. Mes frères, nous avons affaire au Créateur. Ce n'est pas des histoires chimériques. C'est une réalité. La parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas des histoires de Père Noël. Et ils ont tout copié et perverti. Mais nous avons la réalité. Au paragraphe 53 du message Les noces de l'agneau, le prophète dit, nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi dans les cieux. Aussi sûr que Dieu existe, cela aura lieu. Amen, amen. Amen. Parce que c'est sa parole. C'est Dieu qui a fait la promesse qu'il y aura la fête. Amen, amen. Amen. Mais son épouse, c'est vous et moi. Et Dieu a envoyé les matériaux pour que nous puissions nous préparer. Au paragraphe 64, dit l'époux aura tout préparé. Il y aura des noces et un souper. Alléluia. Alléluia. Amen.
Que c'est beau de penser que nous serons assis à la table. Les uns en face des autres. La table est divine. Les uns en face des autres. À nous serrer la main. Alléluia. Amen. Les larmes coulant sur nos joues. Oh, ces joues. Amen, amen. Oh mon Dieu. Les larmes coulant sur nos joues. Et de penser qu'il viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux. Jésus, il va essuyer nos larmes. Quand nous allons pleurer des joies, pleurer des bonheurs. Moi au ciel, moi, je ne mérite rien. Les pharisiens étaient mieux que nous dans la sainteté. Mais nous, femmes samaritaines, Marie de Magdala, Zachée, Thomas, Matthieu, qui encore? L'homme là qui avait 2000 démons. Légion. Mais Dieu est venu vers nous. Il nous a ramassés de la boue du monde. Et il nous a épousés. De penser qu'il va essuyer nos larmes. Et il nous dira, ne pleurez pas. C'est terminé. Avec le célibat, la déception, le chômage, l'injustice, la méchanceté, les pleurs, les cris, la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire qui nous attend quand nous entrerons dans la gloire. Pour 3 ans et demi, c'est encore les noces. Encore les noces. Mais le bonheur commence déjà. Jésus sera là. Mais comment il va faire? Mais il est Dieu. Nous serons des myriades et des multitudes. Mais il sera là. Comme maintenant, spirituellement, il est là où vous êtes. Mais comment il est fait? Mais il est Dieu. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là parce qu'il est omniscient. Il est là parce qu'il est omniprésent. Il vous dégage du danger, de la maladie. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Mon oncle me disait, mon oncle, il dit, mais vous, les chrétiens, vous, les prières, vous rêvez. Moi, j'étais à Jérusalem. J'ai vu l'esplanade du temple. Mais c'était une toute petite place. Comment Dieu va juger le monde entier là-bas? Lui ne pouvait pas comprendre cela. Nous croyons. Nous sommes des croyants. Parce que nous serons en face du Créateur. Amen, amen. Amen. Le prophète dit, Dieu habite au ciel. Il a son adresse. Même s'il est ici, mais il a son lieu d'habitation. Le ciel. Qu'est-ce qui fait qu'il soit omniprésent? C'est parce qu'il est omniscient. Amen, amen. Amen. Là où vous êtes là, il est avec toi. Mais pourtant, place il est là au ciel. Il peut te toucher, mais pourtant il est au ciel. Des acclamations pour Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Tout-Puissant c'est qui? Jésus. Le miraculeux c'est qui? Jésus. Le Dieu de Dieu c'est qui? C'est Jésus. Le Consolateur c'est qui? C'est toujours le Dieu lui. de Becca c'est qui? C'est Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Père Céleste. Jésus te dira, ne pleure pas. C'est terminé.
entrer dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi depuis la fondation du monde. Oh frère, cela nous amènera à nous aimer davantage les uns les autres. Parce que Dieu nous aime. Nous devons aussi nous aimer. Dieu nous supporte. Nous devons aussi nous supporter. Dieu nous aide. Nous devons nous entraider. Dieu nous protège. Nous devons protéger la réputation de votre frère. Parce que si vous les critiquez, c'est comme si vous les poignardez dans le dos. Amen. Maintenant, les mariages naturels. Le prophète dit qu'il y a des étapes. Comme nous avons annoncé la fois passée. Les étapes du mariage. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce que moi je suis déjà plein, j'allais rentrer déjà. Amen, amen. Les étapes du mariage. Nous sommes dans la même brochure. Les noces de l'agneau. Paragraphe 81. Maintenant, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre est un type du mariage céleste. Examinons cela maintenant, juste quelques instants, pour passer cela en revue pendant un instant. Qu'est-ce qui vient en premier dans le mariage naturel, le mariage terrestre? Le prophète dit au paragraphe 82, la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. Une décision. Vous voulez vous marier. Ou vous voulez aller célibataire comme Paul. Parce qu'il est plus avantageux de rester célibataire que de se marier. Parce que les mariés, ils auront des tribulations. Ça c'est 1 Corinthiens 7. Paul dit, soyez comme moi. Je me réveille, je fais ma prière, je me lave, je mange, je pars faire mes tentes, je pars au culte, je reviens, je prie, je m'endors. Je n'ai pas de tribulation. Mais si vous vous mariez, votre amour doit d'abord diminuer. Celui qui est célibataire, il s'affectionne à 100% de l'affaire de Dieu. Seulement ce qui est de Dieu. C'est ce qui est dans sa tête. Mais ceux qui sont mariés, vous devez vous affectionner pour Dieu et puis pour votre conjoint. Mon frère, c'est vraiment pénible. Pasteur, les pasteurs sont là. Les mariages. Papa Ngolu. Comme disait le pasteur Mbombo. Le mariage passe. C'est difficile. Mais comme c'est une promesse, il y en a qui vont se marier, il y en a qui resteront célibataires. Du temps des protestants, dans mon village, là, il y a des sœurs qui se disaient, je me consacre pour Dieu. Vierge jusqu'à la mort. Je ne sais plus. Surtout dans le message. Mariage. Vous pouvez rester aussi célibataire. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. C'est le meilleur choix. Mais à ceux qui veulent entrer dans les moutoupas, vous devez vous décider. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a la fréquentation, il y a les fiançailles, et puis il y a la cérémonie.
C'est ce que le pasteur Barouti nous a toujours enseigné. Donc, vous devez prendre une décision. Si vous voulez vous marier ou pas. Amen, amen. La chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. La première chose, pour ce qui est du mariage naturel, c'est qu'une décision doit être prise. La jeune dame doit prendre sa décision si oui ou non elle veut de ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il veut de la jeune fille. Mais il faut une fréquentation. Ce n'est pas que vous juste ici devant. Je vais t'épouser. Oui, je vais t'épouser. J'accepte. Le pasteur Barouti a dit faites attention. Fréquentation d'abord. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que je peux te parler un peu? Est-ce que ça te dérangerait? Non, il n'y a pas de problème. Soyez aussi gentil, maman. Est-ce que nous avons c'est Dieu qui t'a montré que moi je suis ta femme? Quelle arrogance. Est-ce que c'est Dieu qui t'a montré que c'est moi ton épouse? Sois courtoise. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, ça ne me dérange pas. On peut causer. Bon, écoutez un peu. Et l'homme, c'est comme un coq. Écoutez, comme le frère Branham. Les paroles ne viennent plus. On peut aller à l'église, oui. Il a écrit la lettre. Est-ce que tu as eu la lettre? Oui. Ça s'arrête que là. Mais soyez romantique. Prenez votre courage. Parlez, frère. Parlez, frère. Oh. Oh, oh. Oh. Et tu rougis, ma toye. Pelimote. Loba. Parle. Elle écoute. Ok, merci vraiment de m'accepter que je puisse parler. Bon, en tout cas, par la grâce de Dieu. Tu as entendu la prédication du pasteur? C'était bien. Ça commence. En tout cas, vraiment les noces de la nuit. Je savais pas. Oui, oui, moi aussi j'ai écouté. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Okay, bon, ça va. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là entre nous? Ah, toi tu es méchant homme. Ah, pas comme ça, ma soeur. Tu l'écoutes parler. Et toi, tu vas aussi parler. Je dis, bon, allons prier. Nous sommes des chrétiens. Abordons ça dans la prière. Et à ce moment-là, le cœur du frère, il n'a pas encore accepté. Laisse le temps. Moi, en tout cas, Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a déjà montré que tu es mon épouse. Moi, je ne vais même pas prier. C'est pas bon. Va prier. Tu vas prier. Seigneur Jésus, j'ai rencontré la sœur. Déjà par le premier contact, je la trouve très bien, Seigneur. Mais aide-moi, Seigneur. Dévoile ce qui est là. Pour que je découvre ce que j'aime. Et vous allez vous retrouver encore. Comment ça va? Là, c'est encore le début. C'est encore le début. Après, sœur, si vous commencez à voir cet homme est sérieux. Alors, maintenant, c'est la fréquentation chez les parents. Parce que les Africains, quand vous donnez votre fille, pour les Blancs, ils se promènent, il n'y a pas de problème souvent. Mais nous ici, vite, on dérange. Venez à la famille. Et nous, parents maintenant, comme le prophète dit, acceptons que nos enfants amènent leurs camarades chez nous à la maison. Les chrétiens.
ne veux pas avoir des garçons chez moi. Elle va causer avec les garçons dans la rue. Ce n'est pas bon. C'est contre sa réputation. Qu'ils arrivent à la maison. Papa, bonjour. Je vous présente le frère. En tout cas, nous prions ensemble. Oui, oui, s'il veut accepter que de temps en temps, il vienne à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille, là? Papa, sois calme. Je vous dirai après. Et papa ira dire à maman, Marie là-bas, ça commence. Hein? Donc une fréquentation maintenant autorisée par les parents. Vous allez causer, parler de tout. C'est ce que le prophète dit dans la prédication. Le fondement fondamental pour la foi. Amen, amen. Amen. Le paragraphe 7. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie. Tu dois te renseigner. Qui est la sœur? Et sur tout. Sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Donc, il faut causer. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous le saurez comment? Vous le lui demandez. Nama solo. Dans la causerie. Mais yo solo la kate. Mais toi tu ne parles jamais. Mais comment on saura ce que tu es? Oui. Io. Non. Te. Oui. Io. Non. Te. Bongo tu dois parler. Lobaka. Amen, amen. Amen. Il faut causer dans la fréquentation. Est-ce que c'est compris? Et surtout les jeunes. Ah, nous ne savons pas comment faire. Voilà comment il faut faire. Premièrement, c'est la décision. Mais avant de prendre la décision, vous devez fréquenter la personne. Après, je suis revenu au noces de l'agneau, 82. Une décision doit être prise. Et vous devez la prendre obligatoirement. Qu'elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. C'est le paragraphe 82. Vers la fin. Et il doit être le seul homme que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez fait un mauvais engagement. Vous risquez de prendre une mauvaise décision. Fréquentez la personne. Vous voyez, en tout cas, elle est une bonne personne. Elle aime la parole. Il a fait une expérience de la nouvelle naissance. Il a reçu le Saint-Esprit. En tout cas, elle aime la parole. Elle aime le temple. Oh, elle aime. Mais il y en a qui n'aiment pas l'église. Mais elle aime l'église. 83. C'est pareil quand on prend la décision au sujet de Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si vous allez servir Dieu et le prendre comme votre sauveur. Ou bien si vous n'allez pas le faire, vous êtes libre. Allez-vous servir le monde ou allez-vous servir Christ? Vous devez prendre votre décision. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous prenez la décision de servir Dieu ou maman, Satan, alors vous faites votre choix. Mais il faut que la décision soit prise. Amen, amen. Amen. Amenons ça dans les choix d'une épouse maintenant. Les choix d'une épouse. C'est ça, hein?
Les choix d'une épouse. Pardon? Kopona. Moisi. Celle avec laquelle tu vas te marier. On a parlé de... Voilà, les choix d'une épouse maintenant. Paragraphe 35. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. C'est un choix. Et là, la femme que vous prenez, avant de le faire, il faut réfléchir et prier avant de choisir. Paragraphe 47, choix d'une épouse. Il dit c'est une affaire sérieuse quand on s'apprête à choisir sa femme pour un homme, car ce vœu-là, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tango lingiye, tango ndimi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la mort qui met fin à cette alliance de mariage. Nous devons nous y tenir tel quel. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu, que seule la mort nous séparera. Un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir devait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme, en choisissant son mari ou en acceptant les choix qu'a fait son mari, elle devait faire très attention à ce qu'elle fait. Et plus particulièrement de nos jours, où il y a des escrocs, faire très attention. Un homme devait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Il faut prier. Parce qu'il y a beaucoup de divorces maintenant. Parce que les gens n'ont pas prié. Ils se sont éloignés de Dieu. Non, non, non. Il faut regarder à Dieu et non à une affection mondaine. Paragraphe 49, choix d'une épouse. Nous voyons que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer des beaux yeux ou des belles épaules solides, veste fendue, potolo, vimba, ce genre de choses, ou de quelques autres affections mondaines. Ne regardez pas ça. Mais s'il regardait d'abord à Dieu et il disait, oh Dieu, est-ce ton plan? Et c'est ta volonté que je puisse me marier à tel ou à tel autre. Il faut examiner la chose à fond. Paragraphe 51. Les choix d'une épouse. Et si nous examinions ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devait prier avec ferveur.
C'est ça. Priez avec ferveur. Pas avec légèreté. Vite fait. Priez. Priez pour la chose. Parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Hein? Mutu passe. Ah. Et tu te maries à un os qui est plus gros ou plus long. Aïe, ça ne marche pas. Alors, souvenez-vous que ce vœu-là que vous avez fait, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or, s'il le sait, si lui-même sait cela, qui fait le mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, ah non, je me donne simplement. Mais il le fait quand même. Alors c'est sa faute. Si vous, en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, parce qu'il a de l'argent, mais alors que c'est quelqu'un qui change de femme. Mais et toi tu dis alors c'est votre faute à vous, puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal dans cet homme. Pendant la fréquentation, vous avez vu tout ça, ces défauts. Mais comme tu as déjà 40 ans, tu vas souffrir. Le prophète dit, pour la vie ici, vous allez souffrir. Mais de l'autre côté, ça va. Mais pour que la mort vienne, tu vas souffrir parce que tu avais fait un mauvais choix. Donc, vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond. Jusqu'à exaucement. Priez à fond. Priez à fond. S'il faut gêner, Seigneur, Seigneur, avant de prendre le vœu. Parce que quand vous décidez déjà, vous entrez dans les fiançailles. C'est la décision qui clôture même la fréquentation. Mais avant tout cela, les parents sont au courant. Allez voir le pasteur Beka ou ses assistants qui sont là. Et le pasteur va vous montrer, donner encore des conseils. Est-ce que tu es à l'âge? Oh, pasteur, j'ai 17 ans. L'année prochaine, j'aurai 18 ans. Elle est en train de forcer pour aller. 6 mois, j'aurai 18 ans. Ma fille, tu es encore gamine. Que cherches-tu? Là, ce ne sont que les... Parce que dans le message, il n'y a pas de concubinage, il n'y a pas de débauche. Jusqu'au mariage, il faut s'abstenir jusqu'à ce que tu te maries. Et là, c'est difficile. Et tu commences à fuir. Non, je vais me marier. Parce que tu brûles. Mais si tu te maries simplement parce que tu brûles, dans une semaine, et le feu va s'éteindre. Et tu vas affronter maintenant la responsabilité. Ça veut dire, j'ai mal décidé. Tu cherchais le corps, tu as eu le corps. Une semaine, 2 semaines. Maintenant, tu commences à tourner les yeux. Et tu dis, j'ai fait une mauvaise décision. Et ce dictateur va commencer maintenant à dicter les ordres en désordre. Et vous, les filles du message, vierge, vierge, vierge.
Frère, faites attention. Dieu a gardé ces filles-là vierges. Ne vous moquez pas de leur virginité. Elles ont honoré Dieu. Plusieurs le font. C'est quoi leur virginité? Moi j'ai posé une vierge la main. Du message. Frère, faites attention. Si elle ne connaît pas préparer, il faut la prendre. C'est toi qui as fait ce choix. Donc vous verrez le pasteur. Il va aussi vous donner des conseils. Mais n'oubliez pas le côté médical. Parce qu'il y a beaucoup de causes de divorce. Vous avez fait un mauvais choix sans le savoir. Vous êtes AS. Vous aurez des AS et vous aurez des SS. Trépanositus. Et c'est là où il y a des problèmes. Un enfant malade. On enterre. Il y a quelqu'un même qui a divorcé. Ils ont eu 3 enfants. 2 trépas. Un qui n'en avait pas. Ils se sont séparés. Il a pris l'enfant qui était bon. Il a laissé les 2 autres à la fin. Les frères, quand on vous dit test prénuptiaux, là c'est le docteur Mbala qui va aborder ça. Même au niveau des groupes sanguins, ça peut poser problème. C'est pourquoi obéissez. Le passé Barout, il a mis là-bas en connaissance des causes. Et il a eu ça aussi dans le message. Dans Paul, prisonnier de Christ, le prophète Branham dit: je veux marier un couple. Mais j'attends parce que dans leur état, là aux États-Unis, on exige des tests prénuptiaux. Très important. Nous, c'est l'argent qui manque. On devait faire un bilan, tout un bilan médical. Parce que dès le 2e, 3e mois, quand les enfants ne viennent pas, l'homme regarde déjà la femme. Il dit c'est elle. Et c'est elle qui l'envoie à l'hôpital. Lui, il est bien. Toi aussi, tu peux avoir des problèmes. L'homme. Allez vous dire à l'hôpital. L'homme se réserve. Moi je suis bien. Mais les jours que le médecin va l'attraper là-bas, c'est lui qui a... C'est lui. Alléluia. Amen. Ça devait se faire avant. Même avant le vœu. La promesse d'entrer dans les fiançailles. Ça devait être fait. Parce que celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Faites tout un bilan. La matrice est penchée. Ou peut-être c'est l'utérus ou quoi ça. Tout ça, ça devait s'arranger avant. Comme ça, dès que vous entrez, alors la fécondité est là. Il y a certaines maladies aussi. Oui. VIH. Ça devait être détecté bien avant. Hépatite. Beaucoup de maladies. Donc il faut réfléchir avant d'entrer dans ça. Et la femme que l'homme prend reflète l'homme. Oh, ma femme est mauvaise. C'est toi l'homme qui est mauvais. Parce que la femme sort ce qu'est l'homme. Ce que l'homme dit en chambre. Mon argent ici. Les neveux là qui ne touchent pas. Je ne veux pas ces gens chez moi ici. Et c'est la pauvre maman. Moi si à Noko. Moi si à Yaya. Alinga Kabisote. Non, c'est votre oncle qui ne vous aime pas. Hein? La femme vient dire ça, mais l'homme dit ça en chambre. Ah, les genres de femmes qu'un homme choisira. Paragraphe 58, choix d'une épouse reflétera son ambition et son caractère.
Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Il est ainsi, il est comme cette femme. Il s'est marié à une prostituée. Ça prouve que lui aussi c'est un prostitué. Il s'est marié à une voleuse. Il est également voleur. Il s'est marié à une sorcière. Il est sorcier. Ça se ressemble, ça semble. Et c'est à quoi il se lie, montre ce qu'il y a véritablement en lui. Oh, il est doux. Mais moi, c'est l'homme qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. La lune n'a pas de lumière. C'est le soleil qui a la lumière. Et la lune récupère ça. Et il vous donne ça. La nuit. Oh Jésus. Oh, Jésus. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. Et bombana. Ce qui est caché en lui. Mais quand il s'est marié, ça sort. Si tu dis, ah, cette femme, c'est une bonne femme, ça prouve que son mari, c'est un bon monsieur. Faux. Oh, maman, faux. C'est une bonne maman. Que ça prouve que Becca, c'est un bon papa. Amen, amen. Amen. L'homme, peu importe ce qu'il déclare, observez quel genre de personne il a épousé. Oh, passez, monsieur, nous avons tout mal. Mais moi, c'est mais c'est sa femme qui est mauvaise. Ça prouve que c'est moi qui suis mauvais. Mais si tu vois que ta femme, c'est une bonne femme, ça prouve que cet homme-là est bon homme parce que c'est lui qui donne les ordres. Si tu vois les gens, il faut les saluer, les recevoir. Il ne faut pas les appeler, oh, ces gens, les gens sont là. Il faut dire, ils sont venus à la maison. Parce que si tu dis des inconnus sont venus, les inconnus, les gens sont venus à la maison. Les visiteurs sont venus. Moi j'ai toujours dit à maman, faux. Maman Nelly, ne dis pas ça. Dis les frères, les sœurs sont venus. Et mon cœur sera déjà bien préparé. Mais si tu dis seulement les visiteurs sont là, mon égoïsme va se réveiller. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Finalement, c'est quoi? Chérie, Chérie, quand il y a des gens, dites-moi, les frères sont arrivés. Ou les membres de famille sont arrivés. Est-ce que tu as quand même quelque chose pour ne fût-ce que le transport? Ou bien ça se fait en chambre, hein, dans la maison. Quand vous voyez la maman sortir là, et ça, mais ça a déjà été décidé dans la maison. L'homme est toujours là. Il est là derrière. C'est la pauvre femme qui souffre. Donc, quand on vous accueille bien, moi si madame, vous parlez madame Azawana. Un bon mari. Les acclamations, c'est Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Mais mais ici, il y a des bons frères et des bonnes sœurs. Est-ce qu'on peut avancer? Vous ne pouvez pas tout avoir. C'est quoi? D'abord, l'homme doit choisir un caractère chrétien. Mais les prophètes ajoutent, vous ne pouvez pas tout avoir. Le paragraphe 61. Or, vous ne pouvez pas tout avoir. Hein? Moi j'aime une femme, qu'elle soit toute blonde, elle soit remplie de Saint-Esprit, qu'elle ait le corps comme ça, qu'elle soit de cette forme, une liste de critères. Vous ne pouvez pas tout avoir.
il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie. Très jolie. Et l'autre jeune fille, peut-être qu'elle a une stature plus agréable que celle-ci. Celle-ci est jolie. Mais celle-là dépasse encore. Celle-ci est noire. Mais celle-là est un peu élancée. Mais toi, tu aimes quel genre de femme? Vous n'aurez pas tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Celle qui est toute claire ou brune, mais elle parle un peu trop, elle est jacasse. Mais toi, tu aimes une femme qui ne parle pas alors trop. Tu sacrifies. Tellement elle parle ça ne va trop, pas marcher avec moi. Parce que moi j'aime le calme. Mais cependant elle est très jolie. Saint-Esprit elle a aussi le Saint-Esprit. Mais elle parle un peu de trop. Alléluia. Amen. Alors vous dites, bon, là tu vas dire, bon, on a été moi mais bien qu'elle est vraiment noire, mais elle a des caractères quand même que j'apprécie. Sacrifier bala ya mwindu. Alléluia. Amen. Tu prends celle qui est noire. Ou ya pembe. Ou celle qui est brune. Mais elle est français. Mais elle ne sait pas parler correctement français. Jésus nangai. Oh Jésus. Sacrifier les Français. Alors, quand tu as la licence au français n'a été. Bala hikaka. Prends-la en mariage. À côté de classe. Et inscris-la quelque part. Donc il faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Par contre, si elle n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, tika, la laisse. Et elle, mais l'autre là, peu m'importe qu'elle soit jolie ou pas, Saint-Esprit est tonda wana. Mais elle est remplie du Saint-Esprit. Vous ferez mieux de regarder à son caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Amen, amen. Amen. Qu'elle soit jolie ou pas. Le prophète Branham a rencontré une fille, une sœur. Et il y a un garçon qui venait toujours avec le whisky dans sa poche. Il n'entrait pas à l'église. Il était dans la voiture pour attendre que la sœur termine le culte. Et puis il la récupère. Et puis il partait. Le prophète observait. Mais le garçon là, il n'aime pas ton église. Il n'aime pas ta religion. Mais tu es toujours avec ce garçon. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon en lui? Prophète, il a de petits pieds mignons. Et il sent si bon. Des petits pieds mignons. Et il sent si bon. Et c'est ce qui avait attiré notre soeur. Et le prophète dit, je préfère un garçon qui a des pieds comme la bétonnière. Bétonnière. Et qui sent comme un putois. Mais s'il a le Saint-Esprit, ma soeur, acceptez un tel homme. Tu vas l'amener pour qu'il soit entretenu. Va avec lui à l'hôpital, on va soigner ses dents, on va ranger ses dents. Et son odeur là, acheter un parfum et ça parce va qu'il a déjà la chose qui te mettra à l'aise. Il a un témoignage. Il a une expérience. Il a la crainte de Dieu. Il a la confiance de Dieu. Même s'il est bossu. Prenez-le en mariage. Amen, amen. Amen.
il a des petits pieds mignons. Prophète, c'est qu'à à mon amour makolo. Avait déjà vu le pied de cet homme-là. Et il sent si beau. C'est que ça prouve que. Alléluia. Amen. Pardon ma fille. Landa toli oyo. Suis ses conseils. Amen, amen. Amen. Comme il n'aime pas Dieu, je barre cet homme. Même s'il a une très belle voiture. Et que cette voiture vient t'attendre ici. Et il travaille dans l'organisme. À côté à Poto, Amérique. Nicolas en Australie. Mais quand il vient là-bas, il ne peut même pas entrer. Est-ce qu'il est magicien ou quoi? Pourquoi il n'aime pas ton Dieu? Alors, je n'aime pas même votre pasteur là, je ne l'aime pas. Hein? Oh, tu n'aimes pas mon pasteur. Va ton chemin. Tu sais ce que mon pasteur Barouti a fait pour moi? Il a prié, j'ai changé, il a prié, j'ai reçu le Saint-Esprit. Toi, tu veux me séparer de mon pasteur? Je vais épouser un frère ici, une sœur ici. Amen, amen. Oh, comment? Elle doit être authentiquement née de nouveau. Paragraphe 62. Le choix d'une épouse. Bien, il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Il y a qu'on fabriquer une véritable nouvelle naissance, quelle que soit son apparence. Ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure, sa valeur. C'est cette huile-là qui est dans sa sœur. Cette huile-là, là encore, ça reflète le caractère divin que lui, il a. Ça reflète ce qu'il a en tête. Et c'est ce que sera l'avenir. Car sa famille sera élevée par cette femme-là. Pour mener à bien les projets qui caressent pour l'avenir de son foyer. Amen, amen. Amen. Oh, les mariages. Nous sommes dans les mariages naturels. Hein? Les étapes. Nous étions encore au début là. La décision. Avant de prendre cette décision, il faut fréquenter. Vous devez savoir qui vous voulez épouser. Ok, son caractère. Vous sacrifiez certaines choses pour récupérer ce qui est de plus important. On va travailler. D'autres, vous allez faire un effort pour produire. Veste, c'était trop sombre veste. N'a pas de veste, nous allons acheter une veste. Nous allons acheter. Oh, azana moi défaut bon, to sukola ye kaka. Pourvu qu'il a la chose essentielle. Amen. Amen. C'était la première étape. Deuxième étape. Dans les noces de l'agneau. Paragraphe 84. Après la décision. Puis une fois que vous avez pris la décision de le faire, alors viennent les fiançailles. Ah, fiançailles. Est-ce que bobandami? Nous pas fiançailles. Au fiancé. Fiancé nanga. Ça, c'est à l'hôtel qu'on le fait. Il y a des églises qui font fiançailles à la chair. Ce n'est pas un problème. Vous devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Vous pouvez venir à l'église. On s'est fréquenté avec l'autorisation des parents. On a vu les pasteurs pour l'encadrement spirituel. Il nous a envoyés chez les médecins avec l'autorisation des parents. Tout est au point. Vraiment. Maintenant,
On va à l'église pour sceller notre fiançailles. Oh, prédote, ne parlez même pas de prédote. Ça, c'est des rituels là-bas. Les spirituels, vous venez ici. Vous faites votre promesse maintenant. Vous entrez dans votre fiançailles. Avant ce que les parents font là-bas. Ça, c'est à l'hôtel qu'on le fait. Vous venez ici à l'église. Vous devez prendre cet engagement. Et c'est pareil pour l'église de Christ. Il faut qu'il y ait un engagement avec Christ. Un serment. Un engagement. Une histoire d'amour. Vous dites Jésus, je t'accepte. Mon sauveur, mon Seigneur. Je crois le message de l'heure. Je te servirai. J'irai prier chez le pasteur Barout parce qu'il prêche le message. La saine doctrine. Prenez cette décision-là. Là, vous entrez dans les fiançailles. Pendant la fréquentation, pas de baisers, pas de cadeaux. Pendant les fiançailles, pas de baisers, mais donner les cadeaux. Amen, amen. Dans les fiançailles, c'est écrit dans l'unité. L'époux doit donner des cadeaux à sa fiancée. Mais il y a aussi un flambeau. Mais toi, tu ne donnes jamais. Je ne donne pas. Oh. Il y avait un mariage qui était célébré ici. À l'époque, par les pasteurs Mali. C'est des gens de ma juridiction. Quand on a dit à l'homme de prononcer les belles paroles d'amour, il a dit, je t'aimerai. Je vais t'aider. Je vais prendre soin de toi. Et je te corrigerai. Maloba sukali. On a dit Maloba sukali. Et il avait le visage frogné. Je te corrigerai. La femme. Il fallait tout faire pour essayer un peu de gayer, mais oh Jésus. Passez Moussendo. Diacre Moussendo à l'époque. Brebis na yo. Diacre Moussendo. Voyez les brebis de la juridiction. Ça, ce sont des brebis terribles. Dès qu'ils sont chez moi là-bas dans ma juridiction. Mais on doit aussi corriger, non? Mais ça l'appelle moi bolingo. Mais ça doit être fait avec l'amour. Bien, la troisième étape. Le paragraphe 85. Et alors l'étape suivante, c'est de faire des promesses. Quand nous venons à la chair, je promets d'aimer, d'honorer, de chérir, d'être fidèle dans la maladie, ou la bonne santé, dans la richesse, ou la pauvreté, dans le bonheur, ou dans les malheurs. Je t'aimerai toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la base de cette union ici, c'est l'amour. Il faut l'amour. Les gens qui s'aiment. Et cet amour-là, les prophètes en parlent. Dans la statue de l'homme parfait. Il a demandé à un jeune homme. Et l'homme a dit, frère Branham, que j'aime ma femme. Je l'aime. Et le prophète a dit, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, et que vous allez mourir, et qu'elle ne peut pas vivre sans vous, vous risquez de mourir. Alors mariez-vous. Amen, amen. Dans les temps, si vous ne donnez pas Marie-Josée à
Jean-Pierre. Jean-Pierre va prendre la corde. Il va vers le manguier. Ou dans sa maison là. Il attache la corde. Il met la tête. Jean-Pierre, c'est quoi? Jean-Pierre, nini kuna? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. On ne veut pas me donner Marie-Jeanne. Je préfère partir que de la voir avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on dira quoi? Pardon. Laisse la corde. On te donne Marie-Jeanne. Dans le temps. Ici à Kinshasa, les gens se brûlaient avec l'essence. Et si on n'a pas donné Jean-Pierre à Marie-Jeanne, vous verrez Marie-Jeanne avec un bidon. La petite sœur regarde. Bidon des essence. Elle entre dans la chambre. Elle ferme. Et Marie-Jeanne. Appelez son intime, Aminaye. Bengi Marguerite Akoyawa. Ya Marie, ya Nini, ya Marie-Jeanne. Nini. Elle va donner la clé en dessous là, la porte. Nini ko ya Marie-Jeanne. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie-Jeanne? Jean-Pierre. Il t'a eu par fétiche. Jean-Pierre n'a rien. Pourtant, Jean-Pierre, moi je l'aime seulement. C'est un bon garçon. Alléluia. Amen. Donc si vous ne pouvez pas vivre sans l'autre et que vous pouvez mourir, là il y a un vrai amour. Mais Azala, qu'il soit là, où il tu es bien. Et quand il est parti, ça ne t'intéresse même pas. Il n'y a pas d'amour. Que tu rencontres ta femme à la maison, ou qu'elle soit ailleurs, ou depuis qu'elle était sortie, elle est là en train de vendre. Toi tu viens, tu dors bonnement jusqu'au matin. Tu n'as même pas appelé ta femme. Tu ne l'aimes pas. Alors ne la prends pas, mariage. Le cœur doit battre. Allô chérie. Allô. J'ai fini le boulot. Je suis en train de venir. Oh Seigneur, ouvre la voie que je vois Marie-Jeanne. Et quand tu arrives, chérie, j'ai laissé la voiture au commissariat là. Quoi? J'ai pris la moto. Et la sœur aussi dans la maison. Elle sort déjà. Chérie, tu l'embrasses. Fion. Et prends les sacs. Karibu. Tu entres dans la maison. C'est le prophète qui dit ça. Dans la seconde venue de Christ, vous entrez. Elle met une chaise. Vous vous asseyez. Elle vient s'asseoir sur ses pieds. Alléluia. Amen. Comme un bébé. Elle vous caresse au dos. C'est le prophète qui en parle. C'est la parole de Dieu. Que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, même nous les prédicateurs. Je suis trop saint, l'homme saint. Mais tu es marié. On doit te chérir. Je suis une onction. On a un vase. Oh, je suis une vase. Maman vase. Oh, bala. Tu es marié. Alléluia. Amen. Maman vase, tu es marié. Maman vase aussi au Bali. Oh, nous avons un service. Oh, ne me touchez pas. Oh, oh, bala. Tu es marié. Je vais donner un exemple. Le pasteur Gauthier qui me pardonne. Il travaillait à la maison des dons ici. Et un jour à la maison, son épouse a sollicité. Ne me touche pas. Je suis consacré. Demain on a la maison des dons. Mais chérie, toi tu es charnel. Hein? Je vais demain à la maison des dons. Ça va?
Et quand il est venu à la maison des dons, il n'a même pas une petite portion d'onction. Oh. Il s'est dit, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. À l'époque, c'est passé Kalumbu qui était aussi avec là. Il est allé voir le pasteur. Il dit, mais je ne comprends rien. Souvent j'ai l'onction, j'ai des messages et je suis béni. Aujourd'hui, je n'en ai même pas le moins. Tu as péché? Non. Je suis consacré. Consacré. Ok. Mais il n'y a même pas de problème à la maison de ta femme. Tu sais, à cause de la consécration. Là. Et là, il essaie de me toucher. J'ai refusé. Mais tu l'avais attristé. Tu l'avais attristé. Elle avait besoin de toi. C'est pourquoi il n'y a pas d'onction. Dieu sait que tu es marié, maman vase. Alléluia. Amen. Mais laissez-nous un peu pour prêcher. Alléluia. Amen. Vous devez vous convenir pour un temps, pour vaquer à la prière, et puis vous retournez ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7. Il y a des fois vous cherchez le péché ailleurs. Alors que le péché est seulement là où vous êtes. Alléluia. Amen. Vous avez attristé votre partenaire. Et le passé Gauthier, on apprend des choses. Dieu sait que tu es marié. Mais vous devez vous convenir. Chérie, pardon, comme j'ai maison de dons demain, sois calme. Après la maison de dons, on fera un petit tour. Amen, amen. Amen. Mais si vous la repoussez, c'est vous l'homme saint. Et il est donc charnel. Elle n'est pas charnelle. Elle réclame ses droits. Mais faites ça gentiment. Comprenez-moi, j'ai un service demain. Ok, je sais que tu es ma chérie. Je sais que je t'aime. Faisons un petit tour. Comme ça, au Longolais Nano. Donc, si on est après-demain. Les acclamations au Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Pasteur, que Dieu bénisse mon pasteur. Donc, le mariage. Le pasteur Baruti nous a enseigné que nous devons réussir notre mariage. Nous devons nous aimer. Vous aimer, nous aimer, nous aimer à nous aimer. Parce que quand Dieu a décidé de donner un cadeau à l'homme, le premier cadeau c'est le Saint-Esprit. Le deuxième cadeau c'est une femme vertueuse que vous devez aimer, que vous devez chérir. Vous devez... Le problème c'est honorer, mais chérir. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est là où on dit qu'il faut être romantique. Je t'aime. Tu es jolie, tu as des beaux yeux, ton cou, c'est comme une colombe, tes yeux, comme une colombe, et là, ta bouche est charmante, ta joue, comme la moitié d'une mangue, manga nini. Alléluia. Amen. Il faut savoir parler, frère. Nous essayons ça ici, frère, parle. Récitation. Récitation. Tika français, tika anglais. Il faut d'abord laisser l'anglais, Si tu parles en lingala, parle. Et les autres parlent en portugais. Parle, il n'y a pas de problème. Pour que tu puisses sortir ce qui était caché dans ton cœur. Oh, mon épouse, ma chérie. À Kisangani, on dit mon Seigneur. Quand chaque fois que je te vois, il faut chérir maintenant. Est-ce que Mère Azali? Aza? Ayete? Ah, akoyoka ngwa nani? Kolo nangai. Tango nazali koyoka yo. Makasi, volume. Kolo nangai.
Yonde na lingaka mingi. Bolingo na yo etondi na motema na ngai. Na kokoka te kozanga komona yo. Kolo na ngai. Nazali na mosusu te lokola yo. Yokai. Kaka yo. Obele yo. C'est yo. Nde na lingaka. C'est yo. Maboko. Jésus. Oh Jésus. Wana. Là, c'est la femme qui a parlé à son mari. Qui peut parler en Swahili? Azate, interprète. Swahili. Kuya sema Swahili. Sema. Comment parle le Swahili? Ko chéri. Ah, mina kupenda sana. Kupenda sana. Nakupenda sana wewe. Obi Swahili hein? Un peu. Un peu. Nakupenda sana. Allez. Kuya. Taikala na weye. Vi yangu yote. Papa Hakim. Yaka koloba Chiluba. Viens parler en Chiluba. En Chiluba maintenant. En Chiluba. Français et nyoko na biso awa. Ah, le français nous a fait souffrir ici. Il faut chérir. Est-ce que mère Azali? Maman est là. Honorable, maman honorable. Okoyo Kango. Il faut chérir. Mon ami. La mère de mes enfants. Il n'y en a pas d'autre que toi. Je t'aime beaucoup. Je t'aimerai pour des bons. Personne d'autre je ne verrai plus. Ah, tu es merveilleuse pour moi. Maboko. Jésus. Pasteur, qui t'était là? Nani alwa t'était? Ah, qui t'était là? Wapi, un qui t'était là? Venez, un qui t'était là, rapidement. Les mamans, votre tour arrive. Hein? Maman penga la bino ezoko makala mingi te. Maman misatu baya, moloba, muswahili, Honorable Kasongo. Trois mamans, celles qui parlent le Chiluba, les Kikongo et les Swahili. Boya. Ko chérir. En Chiluba, en Swahili, en Kikongo. Alberique. T'étais là. Kasongo. Kasongo. Du côté de Tété là. Donc, wapi, à part Kasongo, Azokima. On va sauter Kikongo. Kikongo à l'État, ou bien Congo, n'importe quel Kikongo. Papa, pasteur Tiloulou. Loba. Et puis Kinshasa, Ngolo. Lingala, Kinshasa, Ngolo. Obetangona, Kikongo, Kinshasa. Lingala facile. Donc souvent, on n'arrive pas à chérir parce que je suis pasteur, je suis toujours charisme. Il faut chérir ta femme. N'importe qui yombe, l'on a qui yombe. Donc, aux autres s'appellent ça moi sinayo, ou le béma l'on qui toko un qui yombe. Ankundiama. Kazimbo tingeyo. Tona buabu minu bekusobula. Ndende kubotomba nkazi nkaka. Nakoluka moi si musute. Ngeyo kaka foti zola. Il y a que toi que j'aimerais. De tout mon cœur. Même dans la souffrance. Ou dans le bonheur. Hey! Rien que toi. Vous sous-soutez. Des acclamations. Papa Ngolo. Papa Lambert, Bakissa, Naki, Munogonabino Kunaya. Qui turc. Turc. Jésus, le bagana Chiluba. Et ça saute la sorte. Vous pouvez ce micro. Ok. Donc, il faut assaisonner, donner des paroles d'amour pour vraiment
arroser votre mariage, votre amour. Micro. Mata Pasteur Lambert. Mère ici Azalia. Ok, akoyo kangoka na les ondes. On attend toujours le tété là. On n'a pas oublié le tété là. Hein? Azali Aya. Il faut chérir maintenant. Il faut chérir maman. Dinanga Diani. Dinanga pamoyo wani. Dimukunanga. Bamwendo abana bani. Kasi dini chendele. Meme chinebe. Ndimfwa. Ndimfwa. Nakokufa soki nazana yote. Beta maboko. Applaudissez. Maman honorable. Maman Pinchi, vous pensez un micro. Est-ce que maman Nabiso Azali, maman, quel na micro kuna? Opona maman honorable, baza kuna. Pona ka ogo pona. Maman honorable. Bon chérir ba papa honorable. Lelo, micro yé kuna. Le noce de l'agneau. Les bala ya mwana na pâté. Alléluia. Amen. Ah, papa Médard, mon thème est bête déjà. Pesa maman Médard. Papa Pinch, maman Pinch. Papa Pinch, azawapi, maman Zoloba. Yebi se maloma kitoko, ndeko pour papa Pinch asepela. Na lingala kaka. Okay. Mon chéri Rémi, nalingaka yo mingi makasi. Soki yo te na ko vivre te. Nalingaka yo mingi sans mesure. Sans mesure. Vraiment, tu es mon amour. Ella. Yokai, maboko. Nzambe na ngai. Pona kaka. Wana mama nani? Maman Médarcy. Maman Médarcy. Ok. Papa Zawan. Ce que yoka gangote lelo, à découvrir. Ah, on y a bisa ngaite. Ye alobaka kitoko. Ok. Papa Médard, yo mo ebni na lingakao. Micro. Papa Médard, yo mo ebni na lingakao. Na benga ko papa parce que kuma papa na ngai. Soki yo te na okokate. Na mona muta ko ka remplacer place na ote. Azate bana mokile banda par Nzambe. En tout cas na lingako mingi sans commentaire. Yo moko yebi. Yoka, ye moko yebi. Alléluia. Oui. Ok, maman nani? Mama Kips. Toke. Mupenzi wangu. Bwana wangu. Wewe tunjo wangu. Nakupenda sana. Je t'aime beaucoup. À part wewe hakuna tena mwingine. À part toi il n'y a Kama plus wewe personne. huko takufa. Si toi tu n'es pas là, je vais mourir. Alléluia. Pesa kaka wana basere. Soko loba kengwandi loba kengwandi. Mama Nef azate a torate mama Nef nangai. Toke, papa Carlos a kimi bisa. Toke. Il faut chérir. Mama nani? Frank Kanangila. Ah, papa Kanangila yokai. Chéri na Frank yo moko yebi. Na lingaka yo mingi sans yo na vivre te. Soki ezalaki atake ba bandela mokili. Na ozongela kaka yo. Ozala motema na ngai libanda no mosusu azate. Alléluia. À part Jésus ezayo. Alléluia. Maboko. Applaudissez. Jésus. Et combien lengue. Mama Tibangu Samson. Bwana quartier. Toke. Daddy mon chéri. C'est comme ça que je t'appelle.
tu sais que je t'aime. Je t'aime toujours. Même s'il faut que je recommence, c'est toi que je choisirai encore. Jésus. Tu es mon amour. Je t'aime. Jésus. Je t'aime. Hey. Je t'aime encore. Papa Samson, c'est Kazali. Là où Papa Samson est, le cœur est en train de battre. Gloire à Jésus. Nous, à notre époque, quand on s'est mariés, ça n'existait pas. Le pasteur Baout nous a apporté des innovations. Oh, Jésus. Maman Nani. Maman Bengwa. Allez, chérir Papa Bengwa. Pascal mobile nanga. Alingaka yo mingi. Yokai. Natambola nanga. Nakutana mobile lokola yote. Jésus. Aza unique. Jésus. Azali incomparable. Et là. Nalingaka ye mingi, c'est tout ce que j'ai à dire. Maboko. Yo zonga ka malembe wana. Pesa wana. Pesa pemeni wana. Bazali ba marié. Bazali wana. Obaya kitele ba raté. Ceux qui ne sont pas venus ont raté. Voilà. Amenez maintenant. Boyasko na micro. Et puis on n'a pas entendu le kitete là. Kitete la kino sikoyo nanu to. Est-ce que motete la zali? Honorable. Ouais, botama na kibatete la zali. Honorable. Nous sommes des chrétiens, mais il y en a qui connaissent cette langue là. Ok. Sœur Nani. Eh, Mama Chim. Ok. Ah, chérie wanyema Chim Soweto. Njano buju mukumwana jinanga ja moyo wanyi. Vraiment chine bachana ukwa bukunyu mwakuya. Jumukunanga bikola kashidini chendelele. Jésus. Oh yes. Maboko, maboko. Maboko makasi. Bien. En tout cas, c'était pour dire qu'il faut arroser l'amour, il faut chérir, comme le pasteur Baron nous a appris à le faire. Il n'y aura pas de problème dans nos foyers. L'amour, vous devez le prononcer. Prononcez votre amour. Ce qui est dans ton cœur, tu le sens. Vous devez causer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu vous a béni et vous êtes mariés et vous êtes un modèle. Ça, c'est le type naturel, c'est un type du véritable mariage. Lui, Jésus, l'amour est infatigable. Je crois que, je ne sais pas si on va arrêter ça aujourd'hui. On verra comment Dieu nous conduira pour les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Non, regardez les garçons. Que chacun prie le Seigneur.
butu eye molili pekolo limonisa oh Yahweh Zambe na ngai ilayo bisika nyonso na belema benena yo isibama na belelio Zambe na ngai bisika nyonso Yesu Sobe mikikolo natalela seyo ata mimekano bambonge makasi ngayoyo natalela seyo atako bato bapesinga chance te yawe ngai natalela seyo ataleloyo libota na ngai esundoli ngai ngayoyo natalela seyo aseki molimo na yo ekabaka Yesu yata Bongo elikianangai natakwate simbanga simbangaina
liboso Yesu abelema solo elamba na yo ya kembo simbanga loboko ngana ikampiko yawe kino ngana lata motole na nkembo bolo simbanga loboko mokili etondi mabaku yawe kino ngana kolata motole na nkembo batelanga na mapapu na yo mokili masumu yawe sala etenga na lata pokuna na lola tokoyeba Hosanna 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Seigneur Jésus, Dieu de Branham, Dieu de Baruti, Dieu des saints. Tu as écouté la prière de chacun. C'est toi qui as la réponse. Réponds à chacun selon son problème. Réponds-les. Console leur cœur. Sois leur Dieu. Ne regarde pas leurs défauts. Regarde ton amour pour nous tous. Tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté d'être notre Dieu. Nous ne te connaissons pas. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Tu as déjà été Dieu. Avant la création du monde, tu étais déjà Dieu. Rien ne peut te vaincre. Seigneur, Kolo, nous, tes enfants, nous avons confiance en toi totalement. Tel que nous quittons nos maisons pour venir à l'église, ce n'est pas par habitude. Nous venons t'écouter, parler avec toi. Seigneur, Kolo, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles, ce sera cher à moi. Cher à moi, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles, c'est fera cher à moi, ce sera ma prière, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles, c'est fera cher à moi. Jusqu'à quand ta parole se fera cher en moi. Marche avec nous. Ne nous abandonne pas. Sois avec chacun de nous. Seigneur, prouve au monde que nous sommes avec toi. Prouve au monde que nous sommes tes enfants. Nous, on a déjà cru. Mais que le monde te voie en nous. Seigneur, ne nous abandonne pas. Dieu de Baruti, Dieu de Branham, les dieux en qui nous avons cru, nous te connaissons. Jésus. Ton nom c'est Jésus. Démontre-toi dans nos vies. Que celui qui était malade soit guéri. Au nom de Jésus. Celui qui avait un problème, il est la solution. Au nom de Jésus. Celui qui était troublé, il est la paix. Au nom de Jésus. Seigneur, rentre avec tes enfants. Bénir Bango. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui nous a prêché, c'est le pasteur Moussendo Metushela. Apocalypse 19, 6 à 8. Il a dit dans Apocalypse 19, 6, 8.
Ephésiens 5, 31, 32. Et il a encore lu dans Ephésiens 5, 31, 32. Rencontre après Kilt. Frère Bill Bilabo, Koutanana, quel est le secrétariat et pas honorable Abdon. On a besoin de Daniel Mokwa. Daniel Mokwa, voir Pasteur Carlos après culte. Prochaine collecte. De Mokolo Yengo Ezoya, Tokongola Mbongo pona RTV. Courrier. Tozokanisela basantu nyonso ya bauti tabernacle. Toko bakopesa mosolo poto silisa poto tonga ascenseur ya mokingeli na biso bauti. Ndenge mokingeli Carlos azotambola pona sensibilisation ya ba juridiction. Mardi oyo le 23 avril à Rosala na juridiction alimete 16e rue na 16h. Et pas ya diacre Chikangala grâce. Yango wana ekosangisa réunion wana ekosangisa juridiction alimete 16e rue pe Mombele. Mariage de la semaine.